Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 25 janvier 2011. Et cet après-midi, je voudrais profiter d'enregistrer une petite capsule sur les vidéos que j'avais fait précédemment en parlant du grand Albert Einstein et Max Planck et l'histoire de la physique. Je voudrais dire que ce titre, mes petites capsules ont eu un succès que je n'anticipais pas. Je pensais que ça allait être beaucoup moins rapide pour que j'aie des lectures sur ces vidéos. Et ce matin, dans YouTube, je suis allé voir par région. Et ça, j'en suis très, très heureux. J'ai remarqué qu'en Israël, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'ont regardé, mais il y en a quelques-uns. Et ce qui les intéresse, c'est l'histoire de... Quand je parle d'Albert Einstein, évidemment, c'est un des leurs. Le plus grand génie que probablement que la Terre n'a jamais porté. Mais j'ai une question qui me chicote et que je ne peux pas répondre à ça, moi. C'est impossible, c'est en dehors de mes compétences. En étudiant les théories d'Albert, de la relativité restreinte et de la relativité générale, je me suis posé la question suivante. On remarque, quant aux satellites, dans le système GPS, il faut apporter la correction avec la relativité restreinte pour le déplacement et avec la gravité. Et on voit qu'il y a une différence dans les satellites, c'est 35 microsecondes, ça fait une différence de 11 km si on n'applique pas les théories de ce cher Albert. Maintenant, je me pose la question à savoir les planètes en rapport avec nos satellites. Comme on le sait, nos satellites qu'on envoie autour de la Terre, ils finissent généralement par se désintégrer dans l'atmosphère. Ils ne demeurent pas éternellement en orbite autour de la Terre. Pourquoi? Ça, moi, je ne peux pas l'expliquer. Mais il y a une chose qui me chicote énormément. La Lune, la planète Mars, Mercure, toutes les planètes du système solaire sont là depuis des milliards d'années. Et ils sont toujours en orbite autour du Soleil. Et les lunes des planètes sont toujours en orbite autour de la planète. À ce que je sache, il n'y en a aucune qui s'est écrasée sur la planète, soit de la Terre ou de la planète Mars. Je ne suis pas sûr s'il y a des lunes. Je pense qu'il y en a. Oui, il y en a des. Ils ne seront jamais écrasés sur la planète Mars. À ce moment-là, moi, ce qui me préoccupe, ce que j'aimerais que les internautes, ceux qui sont beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine-là, je me demande, en vertu des théories de la relativité restreinte et de la relativité générale, si le temps demeure synchrone, mettons, sur la Lune et sur la Terre. Ici, je m'explique. Si je mets une horloge sur la Terre et je la mets à la même heure sur la Lune, est-ce qu'avec le temps, ils vont toujours demeurer synchrones? Et je me pose la même question envers les planètes, comme la planète Mars, toutes les planètes qui gravitent autour du Soleil. Est-ce que les horloges vont être synchrones indéfiniment ou il va y avoir une différence? Parce que ça, c'est une question qui me chicote, mais je ne peux pas répondre à ça, moi, parce que c'est trop avancé pour moi. Moi, je suis un ingénieur de profession, un ingénieur civil. Ça fait qu'imaginez-vous, quand on rentre dans le domaine de la physique, là, c'est en dehors de mes compétences. Mais des fois, je pense que si jamais c'était le cas, ça veut dire que la Lune versus la Terre, la planète Mars, ils seraient tous dans le même référentiel. Est-ce que ça serait possible en vertu des théories d'Albert Einstein, de la relativité restreinte et de la relativité générale? En voulant dire que le temps est élastique avec la relativité restreinte et le temps s'est modifié par la gravité. Est-ce que ces deux effets-là doivent s'annuler pour que les planètes ou les lunes restent toujours en orbite autour du Soleil? Parce que nos satellites, on le sait, les Russes, il y en a qui sont écroulés, sont brûlés dans l'atmosphère. Ils ne peuvent pas rester des millions d'années. Et j'aimerais bien que quelqu'un puisse me répondre là-dessus. Peut-être que je suis complètement dans les patates, mais ils doivent certainement avoir une raison profonde pourquoi est-ce que les planètes sont à cet endroit-là, gravitant autour du Soleil, et qu'ils demeurent là, ils ne tombent jamais, ils ne s'écrasent jamais, les lunes ne s'écrasent jamais sur la planète laquelle elles tournent autour. C'est évidemment que nos petits vidéos, ben, ils vont partout dans le monde.
Et à ce moment-là, on voit que la langue anglaise, c'est la langue primordiale sur Internet. Mais ça, c'est trop compliqué pour moi que je puisse expliquer ça en anglais. Je ne suis pas parfait bilingue, surtout dans ce domaine de la physique, là. Mais j'ai remarqué que mes vidéos sont vues un peu partout dans le monde. C'est pas les mêmes popularités, là, mais mes vidéos sont vues un peu partout dans le monde. J'ai commencé à la fin de novembre là-dedans, là. Et cette question-là me chicotait. Et c'est pourquoi je lance un appel aux internautes qui pourraient me répondre via mon compte sur YouTube, ou mon email, ou mon compte Facebook, ou je suis sur MySpace aussi, et je suis sur Twitter. À ce moment-là, ça me ferait bien plaisir d'avoir les commentaires des internautes plus compétents que moi dans le domaine des sciences, que le grand Albert, les découvertes que le grand Albert nous a laissées quand il est passé sur cette terre. Sur ce, je vous dis merci et bonne journée et à la prochaine.